Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu est bon. Notre Papa est fidèle. Dieu est bon toute l'année. Nous sommes aujourd'hui le 11 décembre 2020. Le 11 décembre 2020 pour partager encore ce que Dieu a mis en nous. Dieu veut des hommes et des femmes courageux. Dieu veut des hommes et des femmes courageux. Alléluia. Notre Dieu est fidèle et il te ressource pour que tu aies du courage, pour que tu remportes des victoires, pour que tu remportes des succès, pour que tu remportes des combats. Dieu ne veut pas des hommes courageux qui restent même croisés dans sa maison, dans son église. Non. Il veut des hommes et des femmes qui accompagnent les autres, qui font preuve de leur acte de bravoure. Vous vous rappelez des 24 actes de bravoure. Dieu est fidèle, bien-aimé. Regarde l'année 2020. On l'avait commencé ensemble. Et avec Dieu, on va encore la terminer ensemble. Mais regarde ce que tu as fait pendant toute cette année 2020. Est-ce que ça reflète que tu es un enfant de Dieu? Est-ce que ça donne envie aux autres de continuer avec toi, de continuer à servir l'Éternel? Est-ce que ton témoignage, est-ce que ton comportement, est-ce que ta vie peut façonner quelqu'un à rester encore fidèle à Dieu? La Bible parle d'un jeune. Un jeune qui a été courageux. Un jeune qui avait la foi. Alléluia. Il était tellement courageux qu'il a accompagné Josué. Pour les lecteurs de la Bible, pour ceux qui sont présents dans la maison, comprennent déjà de qui je suis en train de parler. Après la traversée de la mer Rouge, il s'est attaché à Moïse. Il s'est attaché. Caleb a marché avec Dieu. Caleb a marché avec Moïse. Il a marché avec Josué. Et il a remporté des victoires et des victoires. Il a remporté aussi des échecs. Il a connu aussi, il a essuyé. Ça, le bon français. Il a essuyé aussi les échecs. Mais il était toujours courageux. Homme de foi. Un jeune dans la maison de l'Éternel. Il n'a pas regardé sa stature. Il n'a pas regardé sa beauté. Il n'a pas regardé sa richesse. Mais Caleb a regardé la gloire de l'Éternel. Caleb signifie chien. Mboa. Kaboa. C'est ça le nom de Caleb. La signification du nom de Caleb. Le chien. Regardez le courage qu'a le chien lorsqu'il poursuit une proie. Le gibier. Il peut courir trop vite que son maître. Juste pour attraper et remettre à son maître. Quand bien même beaucoup sont remerciés autrement.
Mais ici, nous sommes en train de parler du courage et de la foi de Caleb. Mais je vais m'arrêter sur le courage. Peut-être que Dieu nous fera grâce de revenir sur sa foi. Moi, je me limite sur son courage. Alléluia. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu as lâché? Pourquoi tu as abandonné? Lisons d'abord la parole de Dieu. Comme ça, on saura ensemble continuer ce chemin. Nombre chapitre 13. Versets 32 à 30. À 33. 2 versets. Je vais lire. Je lis au nom du Seigneur Jésus, ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Nous y avons vu les géants, le descendant d'Anak, qui sont issus de géants à nos yeux. Et au leur, nous étions comme des sauterelles. Alléluia. Si je commence par le verset 30, il est bien mentionné. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Amen. Caleb, c'est un jeune. Il est dans cette équipe. Il ne regarde pas sa taille. Il ne regarde pas sa stature, comme je viens de le dire. Il est là. Il se pointe. Parce qu'il y en a beaucoup dans la maison de Dieu, alors qu'un travail commence et il recule. Mais Caleb n'a pas reculé, il a avancé. Il s'est pointu et il a fait taire le peuple d'Israël. Il leur dit, taisez-vous. Avançons ensemble. Allons-y là-bas. Nous allons remporter. Bien-aimé, Caleb n'a pas mâché les mots. Il a dit, nous serons des vainqueurs. Et arrivé là-bas, il dit, le pays que nous avons visité, nous avons certainement rencontré des gens. Quand nous les avons regardés, quand nous les avons observés, nous avons compris que nous étions des sauterelles. C'est pour dire que celui qui ne veut pas avancer avec nous, qu'il retourne déjà. Qu'il fuit, qu'il dégage. Juste quand tu le vois, tu dis non. Nous, notre taille, notre façon de faire, notre façon de parler, notre façon d'agir, nous ne sommes pas en mesure de remporter sur ce peuple. Non. Barnabas, lorsqu'il a compris la chose de Dieu qui était en Paul, il l'a pris par la main et il l'a amené dans des églises pour qu'il puisse annoncer les oracles de l'Éternel. Et là-bas, Paul a été accepté. Alléluia. Un homme courageux. Il va présenter un barbare, un païen, un homme mauvais qui bousillait l'église. Non, acceptez-les comme un enfant dans la maison de l'Éternel. Frères, nous avons beaucoup de choses qui nous attendent. Nous ne sommes pas dans la dispute. Nous ne sommes pas dans des querelles.
Nous ne sommes pas dans des jalousies, dans la haine, non. Mais nous sommes dans la maison de l'Éternel pour annoncer les oracles, rien que la parole de Dieu. Nous ne sommes pas dans des prophéties qui divisent, dans des fausses prophéties. J'ai vu le président Babetiye Massassi. On l'a tué. Non, ça ce n'est pas toi. J'ai vu ta sœur qui venait pour t'égorger. J'ai vu ton grand-père qui venait avec une hache pour te couper la tête. Nous ne sommes pas dans ces histoires-là, frère. La femme que tu as mariée, c'est une sorcière. Et tu coupes le mariage, tu casses le mariage et tu vas vivre ailleurs. Nous ne sommes pas dans cela. Dieu ne nous a pas appelés pour donner des fausses prophéties, des mauvaises prophéties, les prophéties qui divisent. La plupart des prophéties, tu n'entendras jamais. Ah, j'ai vu ta tante maternelle t'a amené un sac d'argent. Non. J'ai vu ta tante paternelle t'apporter 3-4 chèvres pour que tu puisses commencer l'élevage. Non. C'est toujours, ah, il te reste combien de tantes paternelles? Ah, il me reste juste 2. Ah, toutes les 2 sont des sorcières. Et tu coupes les liens familiaux, tu ne les appelles plus, tu ne les vois, tu ne les visites jamais parce que on m'a dit. Caleb n'a pas fait ça, frère. Caleb a vu et il leur a dit, je vous préviens déjà, les hommes et les femmes que nous avons vus là-bas, ce sont des géants. Peut-être que quelque chose qui ne te donne plus l'envie de prier, l'envie de rester ensemble avec tes frères et sœurs. Peut-être c'est ça. Une haine dont tu ne vois pas l'origine. Peut-être c'est ça. Mais Dieu veut t'en guérir. Et il t'envoie aujourd'hui Caleb. Caleb, c'est sa parole. C'est sa parole. Ce n'est pas moi. C'est sa parole. Il dit, avance parce que tu vas remporter. Parce que tu es vainqueur. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Même s'il nous reste 19 jours. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais je n'ai pas trouvé, il me dit toujours que l'an 2020, ça sera une année heureuse pour toi. Mais je suis toujours dans le... Non frère, attends. Fais comme Habakkuk. Attends. Injila. La vraie prophétie réconcilie les gens. Alléluia. Jour pour jour, Pasteur Dalo a dit, 6 mois après, vous verrez des bonnes choses, des meilleurs résultats. Pour notre pays, la RDC, aujourd'hui, au mois de décembre, vous voyez la dame de fer dans l'Assemblée nationale, elle est partie. Bien-aimés, Dieu est pour nous un rocher, un roc sur lequel nous devrions construire, nous devrions bâtir notre maison, notre foi. Soyons des femmes et des hommes courageux. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Cette émission, le parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ, est arrivée à la fin. Et nous voulons saluer ceux qui ont participé à la réalisation et à la production de cette émission. Saluons notre frère Frémi Lusamboulou à Paris. Nous saluons Vanon Mukengela à Milan. Nous saluons Chimel Mambou
à Kinshasa, Mado Mambu à Kinshasa, Viviane Tommy Tchala au Canada. Vous êtes très nombreux et nous saluons tous ceux qui vont encore nous suivre et nous vous prions de rester branchés et surtout courageux comme Caleb que nous venons de voir. Que la gloire de Dieu, la présence de Dieu, lui qui fait que tu ne voies plus les géants, mais que tu voies la gloire de sa maison, inonde encore sur toi. Bientôt, nous allons boucler l'année 2020 et nous rentrerons avec succès, comme Caleb et Josué, dans la terre promise. Que Dieu te garde, mon frère, que Dieu te garde, ma sœur. Vous êtes nombreux et je vous embrasse tous dans le nom glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'était votre frère Bavon Kassongo Badia dans cette émission Le parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.